Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. On se retrouve ici au stade Émile Giral, enfin pour un premier match. Victoire de l'USAP 20-14 contre Rouen. On va parler de cette première mi-temps catastrophique de la part de l'équipe de l'USAP. Première mi-temps, match entier, je pense que dans la globalité, il y a énormément de choses à dire et à redire sur le contenu qu'ont proposé les Catalans ce soir. Ouais, t'as pas le même avis que moi, mais bon. Écoute, franchement, on peut dire que notre ligne offensive, notre attaque était totalement désorganisée. Ah oui, complet. On n'a pas pu montrer notre jeu. Carrément. On faisait des fautes, en veux-tu, en voilà. Rouen, de leur côté, faisait aussi pas mal de fautes. Ils auraient pu mettre un meilleur score, je pense, à la fin du match. Ouais, parce que Rouen a proposé quand même une copie assez solide. Ils avaient fait un gros recrutement à l'intersaison. On voit quand même que ça a payé sur les rucks et les mêlées. Ils ont été appliqués défensivement. Il y a eu très peu de plaquages ratés de leur côté. Ouais, les mêlées, on va en parler parce que là, c'est le point faible de ce soir. On a chargé en mêlée. On a pris des reculoirs, mais laisse tomber. C'était flagrant. Face à Rouen, qui, on le rappelle juste, il y a 2 ans, jouait en Fédéral 1. Ouais, on le rappelle. Il y a quand même un gros problème aux côtés de la première ligne catalane, que ce soit les piliers, les talonneurs. Ouais, on n'arrivait même pas à talonner les ballons. À peine on bougeait le pied, on prenait un recouloir de 5 mètres. C'était vachement compliqué ce soir. À part les touches, c'était pas encore ça non plus. On voit, moi j'ai envie de dire, depuis qu'il n'y a plus Brazo en touche, on n'arrive plus à en choper une. Et en plus de ça, c'est surtout le lancer. Il y a un gros manque de coordination entre le lancer, les sauteurs et après pour le plan de jeu c'est un match assez vraiment très très faible côté USAP qu'on a vu ce soir. On a vu l'équipe totalement désorganisée. Je voulais remercier l'arbitrage d'avoir participé à ce match. Je lui décerne la palme d'or parce que voilà. Je vais rester assez gentil parce qu'il ne mérite vraiment pas de sortir vivant du stade. Après, perso, l'USAP a commis énormément de fautes. Les cartons jaunes sont largement mérités de mon point de vue. Après, il va falloir une grosse remise en question parce que. Je suis pas d'accord avec toi. Mais il faut quand même se remettre en question. Ça peut pas tout le temps être la faute de l'arbitre. Non, il y a eu des erreurs individuelles, il y a eu des erreurs collectives. C'est un match que tu ne dois pas commettre. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais là, à un moment donné, c'est bon. Le match il est filmé. Il y a des fautes en pagaille. Là, le mec là qui plaque aux chevilles avec l'épaule, ça mérite un rouge. Même pas une vidéo que dalle. L'arbitrage, s'il te plaît, franchement, si on nous remet le même arbitre, je crois que je pète un peu le prochain match. Et je vais sur le terrain, je vais t'allumer parce que là, à un moment donné, c'est bon. Moi, ce que je veux dire, c'est que je suis content d'avoir été là ce soir parce que j'ai vu 2 cartons jaunes simultanés, un contre Vellart et l'autre, je me souviens, Tisley. Voilà, 2 cartons jaunes d'affilée. Alors qu'ils n'y sont pas du tout, mais bon. Si, ils y sont, mais bon, c'était quand même très beau. Faut arrêter. Voilà, après, prochain match à Carcassonne, dimanche prochain. Et vous inquiétez pas, les gars, on sera là, on vous supportera jusqu'à la fin. Et on souhaite un bon rétablissement à Toméopo, qui est sorti blessé, et le pilier droit à la Kanao Nuku. Ouais. On espère que vous reviendrez vite. Voilà. Bisous.